Vous faites de la publicité sur Facebook Ads. Vous démarrez sur la plateforme et vous avez envie de faire le moins d'erreurs possible. Eh bien, dans ce cas, vous êtes tombé au bon endroit parce que sur cette chaîne, ou plutôt sur cette vidéo, je vais répondre à 10 questions à propos de Facebook Ads, mais notamment des audiences. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, une chaîne qui est dédiée à la publicité sur Facebook Ads, qui vous est proposée par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, comme je vous explique, je vais répondre à 10 questions qui concernent les audiences. Et pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, ou du moins qui ont regardé le dernier épisode, je suis désolé, j'ai menti. Ouais, parce que la semaine dernière, alors que j'avais préparé tout un épisode sur les audiences, et à la fin de cet épisode, je vous expliquais que le prochain épisode traiterait des créatifs, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant, entre les deux épisodes, de parler justement et de répondre à plein de questions plus techniques, plus exécutives, rentrer plus dans l'exécutif à propos des audiences. Alors, petit rappel pour ceux qui nous suivent et ceux qui ne nous suivent pas, je suis dans une série de vidéos qui parle du pacto. Le pacto, ce sont les 5 piliers qui régissent n'importe quelle campagne Facebook Ads, à savoir paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Dans le tout dernier épisode de No Pay No Play, je vous expliquais tout l'ensemble de ce que vous pouvez faire sur les audiences. Et là, pour le coup, je pense que ça peut être intéressant de creuser un petit peu plus en répondant à des questions très précises à ce propos. Juste avant de répondre, j'aimerais répondre à une question qui a été posée sur une de mes dernières vidéos de No Pay No Play, celle de Rec LHD, qui me pose la question suivante. En gros, il a pris un nouveau client. Le client n'a même pas de compte pub et donc je l'ai créé, mais vu que je n'ai aucun data, comment gérer le budget pub du client qui est aux alentours de 1 000 € par mois et surtout comment créer des créatifs, concepts créatifs, parce qu'il le délègue souvent et est toujours déçu. Alors, si je vous montre ce commentaire, c'est simplement parce que si vous me mettez des questions en commentaire, il est fort probable que j'y réponde sur ce genre de vidéo. D'accord? Donc, pour répondre à Rec, très simplement, lorsque tu as un compte qui dépense aussi peu, quelque part, 1 000 € par mois, ça doit être une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, par jour. Dans ce cas-là, moi, ce que je te recommande d'avoir, c'est une seule campagne, une seule audience et peut-être 1 ou 2 publicités grand maximum pour que ton budget ne s'éparpille pas, comme j'expliquais justement sur une de mes vidéos où je parlais justement du budget en question. Je te recommande de faire le plus simplement possible. Et si tu as des créatifs à faire et que tu es souvent déçu, moi, je te recommande d'aller utiliser Canva, qui est un outil assez simple à prendre en main, qui propose pas mal d'assets gratuits avant même de payer. Donc, je dirais que c'est vraiment pas mal pour démarrer. Sinon, juste ton téléphone, prendre des photos, prendre des vidéos et on sera bon. Voilà, maintenant que j'ai pu répondre à ce commentaire, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet et je vais commencer à répondre à 10 questions autour des audiences. Première question, comment décidez-vous quelle audience tester en premier lors du lancement d'une campagne? Donc là, on imagine que je démarre avec un nouveau client avec lequel je n'ai jamais travaillé. Je dois lancer une nouvelle campagne d'acquisition. Je vais avoir du moins, je vais avoir 2 options. La première, c'est est-ce que cet annonceur a déjà de l'historique sur Facebook Ads? Est-ce qu'il y a déjà des campagnes qui ont tourné? Est-ce qu'il y a des campagnes qui ont fonctionné? Est-ce qu'il y a des campagnes qui n'ont pas fonctionné? Forcément, je vais regarder qu'est-ce qui a fonctionné, quelles sont les audiences qui ont été utilisées. S'il y en a, s'il en existe, forcément, je vais les reprendre et je vais partir de ça. Si rien n'a fonctionné, je peux prendre la décision soit de le retester une autre fois, à nouveau, parce que j'aurai par exemple de nouvelles publicités ou que j'aurai moi mon expertise. Donc potentiellement, je peux essayer de faire fonctionner une audience qui n'a pas fonctionné parce que j'estimais que l'offre n'était pas bien mise en place, que la publicité était mauvaise, que le tunnel de vente n'était pas bon, etc., etc. Donc, je peux décider aussi de relancer quelque chose qui n'a pas fonctionné avec évidemment une nouvelle approche. Donc ça serait la première section. La deuxième section, imaginons comme Rec qui démarre avec un compte qui n'a aucun historique, qui n'a jamais fait de pub, qui ne sait même pas combien ça peut lui coûter d'avoir un lead ou un achat. Dans ces cas-là, je vais vous recommander une structure que j'ai d'ailleurs expliquée sur No Pay No Play en décembre 2024, si je ne dis pas de bêtises. Je vous ai présenté justement toute une structure que n'importe quel compte Facebook Ads devrait avoir. Cette structure est très simple. Vous avez 1 à 2 audiences actives, 1 à 2 pubs actives en même moment. Parmi ces nouvelles audiences, soit vous partez en audience large, broad, soit vous partez, la deuxième audience en l'occurrence, soit vous partez avec une audience d'intérêt. Et cet intérêt, forcément, vous allez essayer d'aller chercher des gens ou un intérêt qui a un rapport avec votre marché. Ou sinon, vous partez avec 2 audiences, avec un intérêt A, un intérêt B, toujours autour de votre marché. Imaginons la fast fashion ou la mode de manière générale, ça pourrait être Zalando, ça pourrait être Zara, ça pourrait être une marque qui a un rapport avec vous, ou ça pourrait être Amazon. Vous voyez,
l'idée. Par contre, pour des éléments un petit peu plus difficiles comme, des propriétaires de maisons, pour le coup, j'irai jouer, avec, justement, owner, house, travaux, peut-être. Parce que quand on est locataire, on va pas nécessairement faire des travaux chez soi, parce que généralement, ça doit passer par le propriétaire ou la propriétaire d'ailleurs. Donc, vous voyez, essayer de trouver des éléments détournés. Maintenant, comment décider quelle audience je démarre? Bah, c'est simple, je pars de celle qui, à mon avis, a le plus de chances de fonctionner. Ça veut pas pour autant dire que ça va fonctionner, mais essayons d'y aller le plus logique possible. Par exemple, j'ai une audience qui s'appelle SUV, donc vraiment l'audience, Sport Utilitaire Vehicle, donc vraiment des véhicules comme si j'avais mis un 4x4. C'est le genre d'audience que je vais tester parce qu'elle fonctionne chez J7 Media, chez plein d'annonceurs complètement différents, c'est ça qui est assez dingue. Je vais la tester pas au début. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune logique, il y a aucun rapport avec, la plupart des annonceurs avec lesquels on travaille. Aucun annonceur n'est dans, les véhicules ou vend, je sais pas, des appuis-têtes et cetera. Vous avez compris un peu l'idée. Donc il faut vraiment partir du plus logique, après au reste, en fait, tout simplement. Donc restez là-dessus. Question suivante: quelles sont les meilleures pratiques pour segmenter les audiences en fonction de l'entonnoir de conversion? Donc acquisition, nurturing ou activation, retargeting et cetera. Alors, vous vous souvenez, ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le pacto audience, pour le coup, je vous expliquais qu'il fallait faire très attention lorsque vous segmentez vos audiences, surtout en retargeting, parce que généralement, vous n'avez pas le volume suffisant pour le faire et que très rapidement, ça va se voir sur votre coût par acquisition et sur votre fréquence qui va juste exploser. D'accord? Comment segmenter? Dans un premier temps, en acquisition, je dirais d'exclure dans vos campagnes d'acquisition, c'est encore possible, parce que je l'expliquais dans cette précédente vidéo que Meta avait prévu d'enlever les exclusions, la possibilité de faire des exclusions. À l'heure actuelle, c'est pas encore le cas, donc continuez de le faire. Donc ça serait d'exclure les audiences chaudes de vos audiences froides, savoir je vais chercher une audience une audience similaire ou lookalike de visiteurs, ben, je vais quand même exclure les visiteurs pour essayer d'aller chercher des gens qui ne me connaissent pas encore. Par contre, pour le retargeting, plutôt, tout va dépendre de votre volume d'audience. Généralement, je vous recommande de ne pas faire trop de segmentation, d'être large, visiteurs 30 jours, visiteurs ou interaction avec Instagram, Facebook dans les 30 derniers jours, et vous allez là-dessus. Il n'y a que les très très gros annonceurs sur lesquels je vais vous dire, OK, là, vous pouvez commencer à faire des segmentations un petit peu plus poussées parce que vous avez le volume d'audience qui le justifie. Autrement, faites ça simple. Question suivante: quelle est votre stratégie pour créer des audiences lookalike ou des audiences similaires? Préférez-vous des lookalikes à 1%, 2%, des lookalikes plus larges, 5 à 10%? Alors, il y a des points très intéressants à ce niveau-là. Ce qui est certain, c'est que dans tous les cas, chez J7, pour tous les gros clients avec lesquels on travaille, tous les gros annonceurs, on est sur des audiences qui sont très larges. Donc, un point qui est évident, votre audience similaire 1%, je pense notamment au Canada parce que je les connais le mieux de tête. Pour les annonceurs, par exemple, qui font que du Québec, vous allez cibler le Québec avec une audience similaire de 1%, ça représente à peu près 200 000 personnes. 200 000 personnes, c'est bien pour débuter, mais dans tous les cas, il y a un moment où il va falloir passer à beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de volume, pour des comptes où on attend de scaler, on a envie d'augmenter le budget, etc., c'est sûr qu'on sera au-dessus des 200 000 personnes. On va plutôt se rapprocher du demi-million, voire du million de personnes. D'accord? Ça, c'est un peu notre objectif, parce que de toute façon, on voit très peu de comptes avec moins d'audience comme ça dépenser beaucoup. Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, la stratégie pour créer des audiences lookalike, c'est aussi d'avoir assez de volume en termes de sources pour justifier de créer une lookalike. L'idée étant que Meta accepte de créer des lookalikes à partir de 100 personnes. Imaginez que vous donnez votre base d'email, de newsletter, de n'importe quoi, il y a 100 personnes. Meta, en théorie, est capable de vous créer une audience similaire avec. Moi, je pense que c'est trop peu. Sincèrement, c'est trop peu pour avoir de bons résultats. Donc, je vous recommande plutôt d'attendre d'avoir 500 voire 1000 personnes. Ça, c'est vraiment conseil de J7. C'est pas gravé dans le marbre chez Meta. Loin de là, justement. Eux, ils vous poussent à le faire un peu n'importe quand. Moi, je préfère quand même attendre d'avoir vraiment, vraiment du volume avant de leur donner. Donc ça, c'est le point 2. En termes de volume, moi, je partirais sur des audiences, des sources d'audience qui sont aux alentours de 500 voire 1000 personnes. Et troisième point, je dirais, quelle est votre stratégie? Je vais toujours utiliser une lookalike de personnes qui sont qualifiées, en fait, à ma conversion. C'est-à-dire faire des lookalikes, ça existe chez J7, parenthèse, ça existe chez J7, mais c'est évidemment pas la norme et pas la grande majorité des annonceurs. Mais ça existe, par exemple, de faire des lookalikes sur des gens qui ont interagi avec votre vidéo publicitaire, qui ont vu votre vidéo publicitaire. Ça pourrait être un premier truc à faire, d'accord? Moi, pour le coup, je vais plutôt vous recommander de faire des lookalikes qui sont basés sur des sources qualifiées, très qualifiées, à savoir des acheteurs, des gens qui ont ajouté au panier, au minimum, des gens qui
on fait un paiement initié. Peut-être même, si vous avez la possibilité, des gens qui ont acheté 2 fois, 3 fois, 4 fois sur votre site, et cetera, et cetera. Forcément, plus vous allez qualifier l'audience de base en termes d'action, bref, de source, bah, plus vous devriez, si on suit la théorie, si on suit la logique, avoir de meilleurs résultats sur votre campagne finale. Si, bon, évidemment, il pourrait y avoir un compte qui me dit le contraire, mais je pense que si on fait 10-50 comptes, on met en test une audience de lookalike, d'engagement Facebook versus une lookalike de personnes qui ont acheté sur votre site, au même volume l'un et l'autre, je pense qu'on aura quand même de meilleurs résultats avec celle qui va cibler des gens similaires aux acheteurs. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, préférez quand même des audiences avec des sources de qualité plutôt que juste du volume. Sinon, je pense que vous vous en sortirez très bien avec Meta de manière générale et ses critères d'intérêt. Question suivante. Quels sont vos critères pour déterminer si une audience est suffisamment large ou trop restreinte? Bah, c'est certain que, à moins que vous soyez dans l'ultra local, ce qui existe, on a des annonceurs aussi qui font ça, c'est-à-dire vous ne ciblez que une certaine partie de la population dans une ville en particulier. Là, c'est certain que bah, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir taper le million, vous n'allez pas pouvoir taper nécessairement les 500 000 personnes. Je pense notamment à tous ceux qui font de l'application mobile. On a notamment un annonceur qui travaille chez G7, ou enfin plutôt on gère ses pubs chez G7, qui travaille en relation avec les supermarchés, donc les épiceries pour vous les Québécois, et que dans certaines villes. Donc forcément, si on est en application mobile, si on est que sur certaines villes, sachez que bah, c'est sûr, les audiences vont être de 100 000 personnes, voire peut-être même 80 000, etc. On est obligé de faire ça comme ça. On ne peut pas le faire autrement. Donc là, c'est sûr. Maintenant, ce que je peux vous recommander, si vous pouvez travailler partout dans la France, ou partout au Canada, ou partout dans votre pays de manière générale, essayez d'avoir, je sais pas, au moins 1 million de personnes. Je pense que c'est vraiment devenu la norme. De toute façon, Meta est devenu est bon là-dedans. Meta est devenu bon lorsqu'il a beaucoup de monde. Preuve en est avec les audiences, Advantage+. Alors, quand je parle d'audience Advantage+, je pense quand même plus à un paramétrage qu'à une optimisation d'audience. Pour moi, ça ressemble plutôt à un paramétrage. Bon, peu importe l'idée, mais vous voyez qu'une Advantage+, c'est juste ultra large, Meta décide force est de constater que ça fonctionne très, très bien. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez large et de toute façon, vous verrez sur les résultats si, oui ou non, ça fonctionne ou pas. Question suivante. Comment gérez-vous la création d'audience géolocalisée lorsque vous vendez à l'international ou sur plusieurs marchés locaux? Je vais peut-être refaire cette question pour pouvoir y répondre mieux. Selon moi, la personne là me pose la question suivante. En fait, comment tu gères quand tu as plusieurs pays? OK. Plutôt J7, comment on gère? C'est qu'on va avoir par campagne un pays. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque on a plusieurs pays sur une seule campagne, à savoir une seule audience égale plusieurs pays, bah, il y en a un seul qui va prendre beaucoup de budget et tout le reste, pas du tout. Donc, ça ne nous permet pas nécessairement d'avoir des résultats vérifiés sur tous les pays. Et dans ces cas-là, je préfère quand même avoir un budget dédié par pays. Parce que je pense notamment, si vous êtes en France et que vous rajoutez la Belgique ou la Suisse ou le Luxembourg dans vos audiences, bon, je pense à 100% des cas, votre 80% de budget va partir uniquement sur la France et le reste va grappiller le reste. Ce qui veut dire pas grand-chose. Et que vous n'aurez pas de vrais résultats constants sur ces pays. Pourquoi? Parce que votre pixel sera complètement dopé ou nourri ou même éduqué à la data FR, à la data en France. À l'inverse de la Belgique, de la Suisse, où en plus le volume de l'audience est beaucoup plus petit. Donc forcément, Meta a plus envie de jouer dans un grand bassin qu'un petit. Donc pour répondre à cette question, chaque marché, que ce soit local ou international, ou plutôt sur la question internationale, on sera plutôt à une audience égale un pays. Question suivante. Utilisez-vous des exclusions d'audience, par exemple, et sur les visiteurs dans vos campagnes d'acquisition? À quel moment vous intégrez ça dans votre stratégie? Bon, bah là, je réponds très simplement. Dès lors qu'on a une campagne d'acquisition standard, donc comme la campagne Evergreen, comme la campagne de test, etc., on met une exclusion. Au minimum, les visiteurs dans les 180 derniers jours pourraient être certains qu'on va chercher des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on n'ait pas une campagne qui fasse à la fois du retargeting et de l'acquisition. D'accord? On a des campagnes de retargeting derrière, ce serait dommage de vouloir faire 2 fois le même boulot. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, je vous le répète, j'en ai parlé dans le dernier épisode ou la dernière vidéo de No Pay, No Play. C'est une fonctionnalité qui, depuis juillet 2024, est censée disparaître. Pour l'instant, elle est encore là. Donc, est-ce que c'est un peu comme Google et la disparition des cookies pixels, etc. On va continuer de juste l'utiliser tant que c'est possible et après, on fera sans. Question suivante. Quelle source de données préférez-vous pour créer des audiences personnalisées, visite de site, interaction avec la page, vidéo vue, etc., etc. Alors,
Globalement, comme je vous expliquais, il faut éviter de trop segmenter parce que là, la question a l'air de plutôt porter sur du personnalisé. Personnalisé veut dire du retargeting, en fait, très simplement. Aller chercher les visiteurs de votre site, aller chercher les gens qui interagissent avec la page, et cetera, et cetera. Globalement, on va tourner autour de bassins de 30, 60 jours, 180 jours. De toute façon, vous pouvez pas aller à plus avec les pixels. Ça, c'est certain, vous pouvez pas faire plus. Par contre, sur l'interaction de page, vous pouvez aller jusqu'à 360 jours. Bref, l'année au complet, quoi. Là, pour le coup, c'est des volumes d'audience qu'on va plutôt utiliser sur le Black Friday, par exemple, ou des gros passages de l'année où il faut qu'on parle à un maximum de monde qui nous connaît déjà. Pareil sur de la vidéo de vue. Donc, tout est possible, je dirais. Encore une fois, faites attention à pas trop segmenter ou à la limite, rassembler ces audiences pour avoir un gros paquet de retargeting et Meta, avec le volume qu'il a, fera le reste. Question suivante. Comment ajustez-vous lorsque Facebook commence à diffuser la majorité du budget sur une audience spécifique et que les autres ne reçoivent pas assez de dépenses? On est globalement sur la problématique que je vous ai expliquée avec les pays. Bon, là, c'est la même chose. Si le pays qui prend ou l'audience qui prend la plupart du budget fonctionne bien, vous êtes content des résultats, vous ne coupez rien, vous ne changez rien. Pourquoi? Parce que vous savez toujours ce que vous coupez, mais vous ne savez jamais ce que vous allez récupérer. Essayez de le battre dans une autre campagne, avec un autre budget dédié. D'accord? Donc si vous observez ça, tant que ça fonctionne, vous coupez rien et vous lancez à côté pour tester avec un budget individuel. De toute façon, dès lors que vous allez devoir augmenter votre budget sur Facebook parce que vous avez des bons résultats, parce que le chiffre d'affaires justifie de mettre plus de budget, c'est quelque chose que vous allez devoir tester, c'est-à-dire des audiences ou plutôt des campagnes avec un budget au niveau des audiences et non au niveau de la campagne. On dit aujourd'hui le CBO, donc Campaign Budget Optimization, maintenant s'appelle le Advantage Plus Budget. Eh bien, son opposé, son exact opposé, c'est lorsque le budget est au niveau de l'audience et comme ça, c'est pas Meta qui va faire en fonction de toutes les audiences qui tournent. Non, non, il est obligé de dépenser un certain un certain montant sur votre audience, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est quelque chose qu'on met en place dès lors qu'on a envie de scaler. Question suivante. Comment réagissez-vous quand une audience avec un fort potentiel commence à sous-performer après quelques semaines? La modifiez-vous ou la remplacez-vous entièrement? C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut aussi observer sur les créatifs et je pense que là, ça va parler à beaucoup de monde, surtout lorsque vous démarrez sur Facebook Ads, c'est-à-dire que vous lancez votre campagne, vous lancez votre pub, votre audience, peu importe. Et là, vous observez que après quelques jours, ça a bien fonctionné, il n'y a plus rien ne se passe. Bon, là, globalement, on est sur une problématique de démarrage. Je dirais que c'est pas le genre de problème qu'on observe sur un compte qui roule depuis un moment, qui a de bons résultats de base, et cetera. On est plutôt sur une problématique de début de compte. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous recommande, c'est juste si au moins vous êtes certain que cette audience, elle avait bien fonctionné au début, potentiellement de lui faire un autre test avec d'autres publicités, d'allouer peut-être même un budget supérieur parce que c'est quelque chose qu'on observe au démarrage, mais potentiellement, c'est parce que le budget est trop faible. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte là-dedans. Je ne pourrais pas vous donner une réponse ultra définitive là-dessus. Tout dépend un peu de votre compte, de votre service, de tout ce qui peut concevoir votre campagne, l'offre, et cetera. Donc ce que je dirais, c'est, globalement, voyez si le budget est à la hauteur de vos coûts par acquisition. D'accord? Ça, c'est le premier point. Ensuite, voir si vous avez des publicités qui fonctionnent bien de manière générale. Est-ce que ça se voit? Je vais enchaîner directement avec l'autre question, parce que l'autre question va pouvoir me permettre de répondre. Quel indicateur surveillez-vous pour analyser la performance d'une audience spécifique? Bon, dans ces cas-là, l'indicateur, ça va être le taux de clic sur lien, la fréquence, combien l'audience me coûte en termes de CPM et forcément le retour sur investissement slash le coût par résultat. Si je vois que dès le début, mon CTR est très bas, c'est-à-dire le taux de clic sur lien est très bas et que j'ai des coûts par résultat qui sont mauvais, bon, là, potentiellement, c'est soit la pub, soit l'audience qui est catastrophique. Et dans ce cas-là, il faut que je change quelque chose. Soit je reteste la pub avec une autre audience et on voit que ça a changé, soit je reteste l'audience avec une autre pub et on voit ce qui a changé, en isolant une des variables et en excluant justement ce qu'on pense être mauvais. Voilà. Ça pourrait être le premier point. Une audience qui coûte très cher, mais là où vous avez des coûts par résultat, ok, bon, c'est pas grave, hein, vous continuez parce que je vous ai dit, vous coupez jamais rien qui fonctionne. Et si vous aviez une audience qui fonctionnait pas, mais vous voyez que petit à petit la fréquence elle augmente, le CTR diminue, et cetera, c'est soit l'audience, donc là, testez encore une fois avec une nouvelle publicité l'audience pour exclure définitivement ou pas cette audience, soit c'est la publicité très simplement qui a trop tourné sur cette audience et dans ce cas-là, tester une nouvelle publicité sur l'audience en question. Il y aura toujours de toute façon, et on le verra dans un des prochains épisodes,
qui traitera des créatifs uniquement, on va le voir que les créatifs et les audiences ont une relation hyper forte et que on peut difficilement exclure tout de suite une pub, à moins évidemment de certaines caractéristiques. On peut difficilement isoler soit l'audience, soit la pub tout de suite juste en voyant, de mauvais résultats sur une semaine. Il va falloir faire quand même un petit test ou va falloir regarder si on a un petit peu plus de contexte dans le compte de manière générale. Donc c'était à peu près tout pour cet épisode. J'ai répondu à 10 questions. Encore une fois, je vous le dis, si vous avez envie que je réponde à des questions en particulier, n'hésitez pas à les poser, à poster vos questions dans les commentaires de la chaîne No Pay No Play. J'hésiterai pas, dans ce genre de concept de vidéo, à répondre et à vous donner un petit peu plus de détails que simplement vous écrire une réponse sous votre commentaire. Voilà. C'était un petit exemple que je vous ai pris là. Parmi les autres épisodes de 10 questions, je pense en faire évidemment sur les créatifs pour suivre la série sur le pacto, mais n'hésitez pas à m'en poser d'autres et si j'en ai beaucoup d'un coup, je pourrais faire carrément un épisode dédié à vos questions, les questions des internautes, entre guillemets. C'est tout pour cet épisode de No Pay No Play. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, allez sur la J7 Academy ou j7academy.com. C'est notre écosystème pour vous faire devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout pour le rester. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay No Play. À très vite tout le monde.